soir concerne l'intégration, ça se passe au pays des hommes intègres. On est fiers d'appartenir à cette patrie. Donc, on va commencer avec...
Yes. Marchons vers l'unité. Dignité de retrouver soutient notre combat. Fidèle à notre serment de faire l'Afrique unie. Ensemble, debout, mes frères, tous au rendez-vous de l'honneur. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera unité. Ô Mali d'aujourd'hui, ô Mali de demain. Les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Vive le Mali, vive le Burkina. Je vais mettre après l'hymne de la Côte d'Ivoire. Si... Excusez-moi parce que... Alors, en ce jour béni, en ce dimanche, je remercie toutes les personnes qui sont connectées sur mon direct. Je suis habillé en chef du village burkinabé. Je suis habillé en Moro Namba.
Je suis un Moro Namba. Je suis un chef de l'Afrique, une entité de l'Afrique. Je suis né pour ouvrir ma bouche pour mes peuples, mes nations. Je suis burkinabé, je suis ivoirien, je suis malien, je suis guinéen, je suis togolais, je suis béninois, je suis africain. Ouais. Tant que c'est pour le bonheur de mon Afrique, cela m'intéresse. De l'intégration, ça se Alors passe nous au allons pays des hommes. réécouter, excusez-moi, l'hymne du Burkina, parce que Burkina Faso, nous allons écouter l'hymne du Burkina parce qu'il est d'actualité. Voilà. J'aimerais qu'on respecte cet hymne. Contre le férule humiliante, il y a déjà 1000 ans, la rapacité venue de loin les a servis il y a 100 ans. Contre le cynique malice métamorphosé en néocolonialisme et ses petits servants locaux. Beaucoup franchèrent et certains résistèrent. Mais les échecs, les succès, la sueur, le sang ont fortifié notre peuple courageux et fertilisé sa lutte héroïque. Et une seule nuit a rassemblé en elle l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit a réconcilié notre peuple avec tous les peuples du monde à la conquête de la liberté et du progrès. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Amen. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, nous allons écouter l'hymne national de la Guinée parce que ce sont nos frères aussi en difficulté en ce moment. Peuple d'Afrique, le passé historique, que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune. Que chante l'hymne, illustré épopée de nos frères, morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée prêchant l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance retrouvée. Voilà, c'est l'hymne national de la Guinée. Maintenant, nous allons écouter l'hymne national de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien. Et je ne peux pas faire chanter toutes les hymnes nationales sans l'hymne national de chez moi. Salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité, terre légion remplie de vaillance. Des fiches ont relevé ta dignité. Oh my God. De ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te rebâtir le bonheur.
Ivoirien, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la dignité, notre devoir sera d'être moderne. On se promise à l'humanité en faisant unis dans la... Oh my God! L'hymne national de mon pays me donne des frissons. Unité. Vive l'Afrique. Vive chaque Africain de l'Afrique de l'Ouest. Vive chaque frère. Vive le Burkina Faso. Vive le Mali. Vive la Guinée. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le Togo. Vive le Bénin. Vive tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et tous les pays de l'Afrique centrale. Vive l'Afrique et vive l'Afrique. Veuillez partager massivement ce direct. Je suis Atia Normal, la voix des sans-voix, ambassadeur des sans-voix. Je suis aujourd'hui en train de faire ce direct en commençant par remercier M. Bamida. Je ne vais pas le remercier parce que ce qu'il a fait est bon. Je le remercie parce qu'il a écouté un peu notre voix. M. Paul-Henri Bamiba ne voulait pas quitter le pouvoir. Il a fallu avoir du sang versé au Burkina. Nous avons crié, nous avons crié, nous avons crié. Et nous lui avons dit, attention, si tu aimes le Burkina, et si tu aimes le Burkinabé, il ne faut pas de sang versé. Il ne faut pas de sang versé. Oh, c'est l'émotion, te dit Lyon, laisse tomber ça. Il ne faut plus de sang versé. Alors, ce qui se passe, on a appris aujourd'hui que M. Bamiba a accepté de démissionner. M. Bamiba a accepté de divorcer. Il a accepté le divorce. Il arrive souvent qu'une femme qui est tellement attachée à son homme refuse le divorce quand même elle sait qu'elle n'aime pas le monsieur, mais elle refuse le divorce. Mais, Dieu merci, Bamiba a accepté le divorce. Bamiba a accepté de signer sa démission. Voilà, de signer sa démission. Vive le Burkina, vive les Burkinabés, vive la révolution de l'Afrique. Mais j'ai beaucoup de choses à dire. Appelez-moi tout le monde ici. Appelez-moi même Ibrahim Traoré, le militaire qui a fait le coup d'État. Appelez-le moi. Je m'appelle Atia Normal, j'ai des choses à lui dire. Il a 34 ans. Je suis son grand frère. J'ai fait des enfants très vite, donc il y a un de mes enfants qui pouvait avoir son âge. J'ai 51 ans. À 51 ans, on peut faire un enfant de 34 ans en Afrique. Je suis homme de Dieu. Je suis ouin. Je suis un patriarche. Dites à Ibrahim de venir écouter mes conseils. Et j'aimerais que dans ce direct, s'il y a des Burkinabés, je dis bien des Burkinabés qui ont envie de s'exprimer, qu'ils puissent appeler pour me dire leurs pensées dans ce direct. Donc, M. Damiba a accepté de signer. M. Damiba a accepté de démissionner. Oh, que Dieu lui accorde des petits jours meilleurs. Parce que le problème, ce n'est pas Damiba. Le problème, c'est que, oh, c'est Bamiba ou Damiba, tout est bas. Oh, laissez-moi faire des Damiba, Bamiba, tout se termine par bas. À partir du moment où ça se termine par bas, c'est la même chose. Vous savez de qui je parle. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes ont cru que les militaires actuellement ont fait un coup d'État
Traoré a fait un coup d'État parce que il veut forcément être président de la République. J'aimerais d'abord vous faire écouter quelque chose. Après, je ne prends pas la garantie je ne prends pas la garantie des déclarations de Traoré. Mais je veux qu'on écoute pourquoi il a fait ce coup d'État avant que moi je continue. Et j'ai des conseils à donner. Je suis un Moro Namba. Respectez-moi aujourd'hui. Il n'y a pas d'injure. Hein. On n'insulte pas les chefs de village. On n'insulte pas les chefs de village. Hein. Même si tu es fâché, il faut rester tranquille. Voilà. Ben alors là, je suis assis sur mon trône. D'ailleurs même, attends, je vais prendre ma canne. Je vais prendre ma canne de chef de village. Comme ça, vous allez comprendre que la canne de l'imam est là. Si vous vous amusez, hein, ça va vous retrouver là-bas. Donc, comme ça, vous savez que le chef du village est assis dans le coin. Voilà, Bila, je suis posé. Faut même pas t'amuser. À l'heure là, je suis assis, les entités, les ancêtres même sont autour de moi. Il faut m'écouter seulement. Et puis tu mets like. Tu mets les cœurs et puis tu avances. Je ne sais pas si Alassane Dramane Ouattara a apporté la poisse à Damiba et le Mali a apporté la chance au Burkina. Mais on en parlera après. Je veux seulement qu'on écoute ça. En réserve depuis un certain temps. Allez, écoutons. Il y a une tentative du président Damiba, oui, d'entraîner les forces à un affrontement. Donc, il y a une tentative du président Damiba. Voilà. Ça dit que quand il parle, quand Traoré parle, Ibrahim Traoré parle, il appelle Damiba président. Ça veut dire qu'il respecte. Il respecte Damiba. Lui, son problème là, c'est pas contre Damiba. Il n'est pas venu faire le coup d'État parce qu'il est contre Damiba. Il n'est pas fait le coup d'État parce qu'il en veut à la personne de Damiba. Écoutez bien d'abord ça avant qu'on continue de parler. Nous sommes en réserve depuis un certain temps. Voilà, donc nous avons eu des hélicoptères qui nous ont survolés, qu'on n'a pas engagés, bien que nous avons la capacité de le faire. Et donc, nous avons des hélicoptères qui nous ont survolés, que nous n'avons pas engagés, malgré que nous avons les capacités de le faire. Ils avaient les moyens de bombarder les hélicoptères qui étaient en train de survoler, mais on est en train d'écouter des gens qui n'ont pas envie de verser le sang. On est en train d'écouter des gens qui ne sont pas venus pour la guerre. Écoutez jusqu'à la fin. Il a fait rentrer des forces spéciales, donc quelque part, pas toutes les forces spéciales, il faut le dire. Peut-être que les forces spéciales même qui nous ont envoyés ne connaissent même pas leur mission. Parce que nous avons des éléments à l'intérieur qui se demandent même c'est quoi le problème en fait. Donc, ils les ont approchés, voilà. À l'instant, je sais qu'ils sont en train d'essayer de corrompre et tout. Mais bon, nous sommes en ligne avec les hommes. Oui. Et nous savons tout ce qui se passe. Donc, on les dit seulement. Ils ont essayé de corrompre certains militaires du Burkina Faso pour se lever contre Ibrahim Traoré et ceux qui ont fait le coup d'État. Mais Ibrahim Traoré est en train de dire que lui, il est au courant de tout, mais lui, il regarde seulement parce qu'il sait que ça ne va pas marcher. Voilà, il ne faut pas rentrer dans le jeu. Et peut-être, voilà, je sais que dans d'autres corps aussi, voilà, j'ai été contacté par des soldats qui se demandent qu'on les ait rassemblés pour aller à Ouagadougou et ils espèrent que c'est pour venir me soutenir. Les soldats sont soudés. Dans l'armée, là, ils sont soudés, c'est une famille. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, s'il y a une armée, un soldat, un général, un colonel pour se lever pour faire un coup d'État ou quoi, tous les autres vont se mettre derrière lui. Ils sont soudés. Là où je suis au courant, je dis oui, je suis au courant que votre chef de corps va me soutenir. Il va me soutenir. Là où je suis pas au courant, ils ne sont pas capables de dire aux hommes que c'est pour venir contre moi. Non, parce qu'ils veulent les couronnes. Quand je dis ça aux hommes, ils disent non. Ils ne vont pas embarquer derrière ce gars. À l'heure actuelle, qui sont les hommes qui sont déployés ce samedi après-midi dans les rues de Ouagadougou vers la télévision hier. 2000 à Babassi? Les hommes qui sont déployés partout à la télévision vers Babassi, ce sont mes hommes. C'est eux qui contrôlent la ville. C'est nous qui tenons la télévision voilà, vers le rond-point des martyrs et tout. Et les hélicos qui sont dans l'air? Ça, c'est la base aérienne. Donc, parce que le commandant de l'escadron d'hélicoptères, donc voilà, j'ai essayé même de communiquer avec lui.
quand j'ai vu décoller les hélicos pour comprendre la logique, mais il n'a pas décroché. Mais j'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère parce que ça doit nous servir à faire le reste du corps. J'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère. C'est ce que Ibrahim Traoré dit. Il dit que lui là, il n'est pas venu pour verser le sang. Donc, il s'est abstenu d'abattre un hélicoptère. Sinon, l'hélicoptère qui survolait là, Ibrahim Traoré là, il pouvait bombarder sa chape sans problème. Écoutez bien d'abord. Oui, ce n'est pas le moment de passer à cette escalade. Alors, il y a beaucoup qui sont inquiets et qui disent que des forces burkinabées vont se rentrer dedans. Quel appel vous avez à lancer? Ce que je peux dire, c'est que le combat que nous menons, ce n'est pas une question de pouvoir. Et quand nous venions, ce n'est pas une question de blesser ou encore moins tuer. Ibrahim Traoré dit que le combat qu'il est en train de mener n'est pas un combat de pouvoir. Ce n'est pas parce que Ibrahim Traoré veut être président de la République. Ce n'est pas parce que Ibrahim Traoré veut avoir de l'argent. Ce n'est pas parce que Ibrahim Traoré veut être associé à l'Union européenne, à la France ou à qui que ce soit. Il dit que son combat qu'il est en train de mener n'est pas un combat pour la présidence. Écoutez bien Ibrahim Traoré, chers Burkinabés, chers Africains, écoutez un fils digne qui est en train de parler. Si nous voulions, à 5 minutes de combat, nous avions pris, et peut-être qu'il serait mort, le président. Il dit, en 5 minutes de combat, ils auraient pu tuer M. Damimba. En 5 minutes de combat, ils auraient pu mettre la main sur lui pour le tuer. Mais ils n'étaient pas venus pour tuer Damimba. Ils n'étaient pas venus pour verser le sang. Ce n'était pas leur problème. Donc ceux qui ne comprennent pas, commencez à comprendre que ceux qui ont fait ce coup d'État ne l'ont pas fait parce qu'ils sont contre Damimba. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils cherchent de l'argent. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent être président de la République. Il faut que vos yeux s'ouvrent. Après, j'ai un conseil à leur donner. De nous, l'idée d'imaginer cette catastrophe. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas engagé de force pour attenter à la vie de quelqu'un. Et voilà. Dans la même logique, nous n'étions pas dans une logique de même le nuire parce que ils n'ont pas cherché à atteindre à la vie de quelqu'un. Ils ont même prié Dieu pour ne pas que le sang de quelqu'un tombe. Ils ont même prié Dieu pour ne pas que le sang de quelqu'un tombe. On n'a aucun problème personnel avec lui. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. Vous entendez ce qu'il dit? Le combat, je remets un peu, le combat qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas un combat pour un homme. Tu arrives au Burkina, j'ai vu ça de mes propres yeux. Je suis parti au Burkina, j'ai vu de mes propres yeux. Il y a des arbres dans les rues. Ces arbres-là sont destinés aux moutons. Ce sont les moutons qui doivent manger les feuilles de ces arbres. Mais les Burkinabés ont commencé à manger les feuilles des arbres que les moutons devraient manger parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils n'avaient plus de nourriture. Ah, ça fait mal. On continue. Voilà ce qui se passe. Écoutez bien, je remis un peu en arrière. J'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère parce que ça doit nous servir à faire le reste du combat. Oui. Ce n'est pas le moment de passer à cette escalade. Alors, il y a beaucoup qui sont inquiets et qui disent que des forces burkinabées vont se rentrer dedans. Quel appel vous avez à lancer? Ce que je peux dire, c'est que le combat que nous menons, ce n'est pas une question de pouvoir. Et quand nous venions, ce n'est pas une question de blesser ou encore moins tuer quelqu'un. Si nous voulions, à 5 minutes de combat, nous avions pris, et peut-être qu'il serait mort, le président. Mais loin de nous, l'idée d'imaginer cette catastrophe. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas engagé de force pour attenter à la vie de quelqu'un. Et dans la même logique, nous n'étions pas dans une logique de même le nuire parce qu'on n'a aucun problème personnel avec lui. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds du Burkina pour comprendre certaines choses.
quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont... Les hommes mangent les feuilles. Vous arrivez dans des villages. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont voyagé, qui sont allés au Burkina il n'y a pas longtemps? Allez-y à l'intérieur du Burkina. Vous allez voir des arbres qui sont destinés aux moutons. Les gens mangent les feuilles de ces arbres. Les êtres humains sont devenus comme des moutons. Ils mangent les feuilles que les moutons devraient manger parce qu'il n'y a pas de nourriture. C'est de ça qu'on parle ici. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Des Burkinabés qui ont faim. Des Burkinabés qui souffrent. Des Burkinabés qui n'ont plus rien à manger. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire et de protéger ces gens-là. On ne nous écoute pas. On a tellement proposé de solutions et j'ai compris que finalement on fait de la politique au lieu de faire ce que nous devons, c'est pourquoi nous sommes venus. Parce que n'oubliez pas que moi je suis acteur majoritaire de ces événements du 23 et 24 janvier. Alors, les gens se demandent quel genre de transition vous allez mettre en place. Est-ce que ce sera une transition militaire ou civile? Ah non, pas militaire, pas forcément militaire. Quand on dit une transition militaire, c'est trop dit. Le communiqué d'hier est assez clair. En attendant des assises qui vont choisir un président. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. Et comme je l'ai dit, je suis dans mon gilet, dans mon casque. L'idée même, c'était d'être de mettre... Ibrahim Traoré dit qu'ils ne sont pas là pour le pouvoir, même si c'est dans 2 mois, dans 3 mois, même si c'est dans 1 semaine, et qu'un civil peut être voté pour être président, eux ils lavent leurs mains. Mais tout ce qu'ils désirent, c'est le bonheur des Burkinabés. Ça là, c'est compliqué. Damiba a fait quoi pour les Burkinabés? Damiba a fait quoi pour les Burkinabés? À part aller s'associer à Alassane Dramane Ouattara, alimenter les djihadistes pour effrayer les Burkinabés, alors que le peuple a faim, il ramasse l'argent du pays pour aller donner à l'ONU. Il a fait quoi pour les Burkinabés? Descendre quelque part avec les mêmes hommes que m'ont suivi pour faire un nettoyage. Donc l'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire, en fait. Il dit l'idée n'est pas le pouvoir. Quand tu es au pouvoir, ça t'empêche de vivre tranquillement. Lui, il n'est pas venu pour le pouvoir. Il est venu pour régler le problème pour le peuple burkinabé. Le pouvoir ne l'intéresse pas. Il faut que ça rentre bien dans les oreilles de tous ceux qui pensent que Ibrahim Traoré est venu parce qu'il veut le pouvoir. Ibrahim Traoré ne veut pas être président de la République du Burkina Faso. Ibrahim Traoré est venu, il dit, vous allez entendre, plusieurs fois il a prévenu Damiba. Plusieurs fois, il a dit à Damiba, le peuple souffre, voilà ce que tu dois faire. Le peuple dit ceci, le peuple dit cela. Damiba lui a dit, va te faire foutre. Et il a même prévenu Damiba pour lui dire, il risque d'avoir un coup d'état. Damiba lui a dit, je m'en fous. Ce qui devrait arriver, arriver. Il y a des gens, ils sont comme Damiba, ils pensent que parce qu'il s'est approché d'Alassane Ouattara, parce que il est, comment on appelle, il s'est approché de l'ONU, de la CEDEAO, il pensait qu'il était intouchable. Mais c'est mal connaître nos frères burkinabés. Les burkinabés, ce n'est pas les Ivoiriens. Oh là. Nous voulons combattre, nous voulons protéger la population, nous voulons sortir notre population de cette misère, de ce sous-développement, de cette insécurité. C'est ça le combat. Nous sommes avec les hommes, nous les voyons comment ils tombent souvent pour des inhabilités. Et pendant que des chefs sont assis, ils ne se soucient aucunement de l'homme. L'homme, c'est un... Il voit comment ses collègues militaires, les chefs tombent pour des choses minables. On les tue bêtement. Pendant que les chefs là, les autres là sont assis en train de bouffer l'argent. Et puis le peuple souffre. Voilà ce qui a fait mal à Ibrahim Traoré pour faire ce coup d'État. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État. Ils ont fait le coup d'État et puis on l'a appelé pour dire c'est toi qui dois nous représenter. C'est la qu'à rentrer dans vos yokoli. Il faut tomber avec lui dans l'herbe, combattre, rouler et comprendre la souffrance que nous endurons. Mais si vous vous retrouvez dans des débats logistiques mineurs,
pendant que les gens sont en train de devenir des milliardaires derrière, c'est cette bourgeoisie de la hiérarchie que nous déplorons aussi. Les gens deviennent milliardaires. Ils vont au pouvoir pour devenir des milliardaires. Ils vont au pouvoir pour devenir des milliardaires pendant que le peuple a faim. Je suis allé au Burkina pour avoir à manger. C'est un problème. Même huile d'olive là, que je voulais acheter pour prier pour les gens là, on a du mal à trouver au Burkina Faso. Les gens mangent les feuilles qui appartiennent aux moutons. Les gens mangent, les gens sont obligés de se créer un certain système d'alimentation au Burkina Faso. J'ai vu ça de mes yeux. C'est pas quelqu'un qui m'a dit. Parce que nous, pourquoi les hommes sont avec nous? C'est parce qu'ils connaissent nos objectifs. Ils nous connaissent très bien, ce patriotisme qui nous anime. C'est ça la réalité. Donc partout dans Burkina, dans tous les coins, vous n'allez pas arriver dans un seul corps où vous n'allez pas entendre peut-être parler de moi. Pas parce que je suis le plus gentil ou quoi, parce que je fais le terrain avec la plupart. Et on connaît mon attachement à l'homme. Oui. Donc, cette guerre, ce n'est pas vraiment une guerre de pouvoir ou de truc. Non. En ce moment, cette guerre n'est pas une guerre de pouvoir. Ibrahim Traoré dit au monde entier que lui n'est pas venu pour le pouvoir. La présidence ne l'intéresse pas. Le pouvoir ne l'intéresse pas. Il veut que ses frères ses frères burkinabés mangent. Il veut que ses frères burkinabés sortent de la misère dans laquelle ils sont. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre dans ça? Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre dans ça? Damiba a fait quoi? Damiba a fait quoi? Damiba est venu, il est associé à la CEDEAO, il est associé à l'ONU, il est associé à Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Burkinabés? Il est venu faire coup d'État. Tout le monde l'a soutenu. La France l'a soutenu. Tout le monde a soutenu Damiba. Et Damiba a fait quoi pour la population burkinabèse? Les Burkinabés souffraient. Est-ce qu'il a entendu les pleurs des Burkinabés? Est-ce qu'il a entendu les cris des Burkinabés? Il va falloir qu'on se réveille. les Burkinabés sont beaucoup inquiets, la sous-région aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les gens? Tout ce que je peux dire, comme je l'ai dit, nous tenons nos positions. Nous n'avons vraiment pas eu l'intention, peut-être que c'était une erreur de nuire au président. Mais voilà qu'il nous a pris. Il précise, nous n'avons pas l'intention de nuire au président. Il appelle Damiba président. Il respecte encore jusqu'à présent, il respecte Damiba. Parce que lui là, il n'a pas la haine dans le cœur. Il n'est pas venu pour des problèmes de haine. Écoutez bien. Pour l'ennemi. Mais nous allons encore essayer de donner une chance. À défaut de cela, nous serons obligés de lancer un appel à beaucoup de soldats burkinabés qui vont rallier la capitale, ce qui n'est pas forcément bien pour nous. Mais nous pouvons rassurer la population de rester sereine. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir. On dit en Côte d'Ivoire, quand tu vois quelqu'un qui parle beaucoup, c'est que lui-même il sait sur quoi son pied est posé. Donc Ibrahim Traoré dit que c'est déjà prévu depuis longtemps. Ils ont leur nouveau partenaire. Ils ont ceci, cela. Tout est déjà préparé d'avance. Que la population n'a qu'à rester tranquille. C'est pas une affaire, ils se sont levés un matin comme ça et puis ils ont dit. Ils ont préparé bien ça. Ils ont leur partenaire prévu d'avance. Écoutez. Voilà, de cette situation. La CEDEAO a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement? Oui, peut-être même moins que ce calendrier. Moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation... On lui pose la question, mais la CEDEAO dit qu'il y a un calendrier établi pour qu'un civil soit président. Il dit, mais ce qui va se passer là, mais ça sera moins que le calendrier. Nous, on n'est pas venus pour rester 2 ans, 3 ans. 2 ans là même, c'est trop. Même en 6 mois, en quelques mois même là, on va tout faire pour qu'un civil prenne la place. Nous, on va continuer à rester militaire. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un qui aime son pays. Voilà quelqu'un qui aime son continent.
Ah, my God. Le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. Il n'a pas besoin de 12 mois. Il dit qu'un an, c'est trop. Lui, là, eux sont venus là. Même 6 mois, ça les suffit. Il faut que quelqu'un voté par le peuple, choisi par le peuple, soit au pouvoir. On n'a pas besoin, selon nous, de 2 ans pour ça. Donc, le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. C'est ça le problème. Donc, c'est ce qui nous a amenés ici. Donc, le calendrier de la CEDEAO, ils n'ont pas à s'inquiéter, c'est pas... il est en train de dire à la CEDEAO, calmez-vous, soyez patients. Ne vous inquiétez pas. Votre calendrier, vous avez mis là. En fait, il est en train de dire que lui n'est pas en conflit avec la CEDEAO. Il n'est pas en conflit avec quelqu'un. Ce que lui veut là, c'est le bonheur de son peuple. Ce qu'il veut là, c'est que le Burkinabé mange à leur faim. Ce qu'il veut là, c'est que maintenant, l'armée puisse vaincre les djihadistes. Ce qu'il veut là, c'est que le Burkinabé soit libre et libéré. Un truc pour... Excusez-moi, j'ai un appel. Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Allô, pasteur? Oui. Non, le réseau n'est pas bon. Vous m'entendez? Ah, je crois que c'est quelqu'un qui m'a appelé du Burkina, mais ça marche pas bien. Moi, je n'ai pas décidé. J'ai été choisi. Et ça fait 3 semaines. Ibrahim Traoré dit qu'il n'a pas décidé. C'est pas lui qui a décidé d'aller faire un coup d'État. Il a été choisi. C'est le peuple qui l'a choisi. Ce sont ses confrères qui l'ont choisi. C'est l'armée. Les gens l'ont choisi. Ils lui ont dit, Ibrahim, on souffre. Ibrahim, nos parents ont faim. Ibrahim, on ne peut plus rien faire dans le pays. Ibrahim, on a compté sur Damiba. Mais Damiba ne fait plus rien pour nous. Damiba est en train de prendre l'argent du pays pour donner à la CEDEAO, pour donner à l'ONU, pour donner aux Européens. On est en train de souffrir. Nos enfants ne peuvent pas manger. Nos femmes ne peuvent pas manger. Ibrahim, s'il te plaît, on va faire le coup d'État. On ne te demande pas de faire coup d'État. Mais nous, on veut faire le coup d'État. Viens à notre secours. Ce sont les autres qui l'ont appelé. Ce n'est pas lui qui a décidé. Vive Ibrahim Traoré. C'est là que ça bouillonne. Les jeunes officiers comme les soldats, ça bouillonne. J'ai essayé de le dire, attention. Il a essayé de prévenir Damiba. Il dit qu'il a essayé de prévenir Damiba. Ibrahim Traoré dit qu'il a essayé de prévenir Damiba. Il a essayé de prévenir Damiba. Ibrahim Traoré dit qu'il a essayé de prévenir Damiba. Il a parlé avec Damiba pour lui dire, c'est pas bon, change. Damiba l'a envoyé balader. Parce qu'il y a des gens, ils sont comme Alassane Ouattara. C'est-à-dire que quand ils sont au pouvoir, ils pensent qu'ils sont éternels. Ils pensent qu'ils ne peuvent jamais tomber. Ils pensent que le pouvoir, là, c'est éternel. Mais c'est le jour que ça les arrive, là. Ils se rendent compte qu'on les avait prévenus. Il a prévenu Damiba. Il a dit à Damiba, le peuple se plaît. Il a prévenu Damiba. Il a dit à Damiba, les militaires ne sont pas contents. Voilà. Attention, attention. La dernière... Je ne réponds pas à ta question. Baraka, je ne réponds pas à ta question. Va demander à tes imams c'est quel bâton ils vont t'enseigner. Voilà, je ne réponds pas. Tu ne peux pas me distraire dans ce direct. Moi, j'ai souffert pour dégoupiller la situation, pour dire aux gens de faire pardon, de ne pas faire quelque chose. Je suis allé le voir. Je suis resté pendant près d'une semaine à Ouagadougou. Le parler, mais rien. Et les gens voient aussi la destination qu'il prend, politiquement. Donc ça aussi, ça pose problème à certains Burkinabés. Je suis reparti dans mon combat. Finalement, les hommes ont décidé qu'on revienne et je suis là. Donc ce n'est pas ma personne qui a décidé de faire ça. Donc la CEDEAO peut rester tranquille, ce n'est pas une question de... Si dans 4, 5, 6 mois, tout est l'ordre est rétabli, ça ne sera pas militaire de toute façon. On n'est pas là pour ça. Dans 4, 5, 6 mois, dans 4, 5, 6 mois, ça sera rétabli. Et il précise que ce n'est pas militaire. Son combat là, ce n'est pas un combat militaire.
Les gens n'ont qu'à rester 5-6 tranquilles. mois, ça sera rétabli. Les gens n'ont qu'à rester tranquilles. Dans 4, 5, 6 mois, ça sera rétabli. Alors, je vous laisse écouter cette chanson, je reviens. Je reviens, 2 minutes. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devient un sac à problème pour les pays de l'Ouest. L'association des promoteurs d'un 3e mandat se donne la prétention de nous donner des leçons. C'est une bande de copains qui décide du destin des pays souverains. Une bande de valets qui va pour nos mandats sous le silence des colons. Le silence des colons. Des colons qui étaient complices du 3e mandat. Le 3e mandat truqué de tonton Ouattara. Des colons qui étaient complices du 3e mandat. Le 3e mandat truqué de Madadi Alpha. Je brise le silence, je dénonce la outrance, je m'en fous des conséquences. Parce que la route est barrée, finalement des désembarrés. Parce que la route est barrée, la CEDEAO veut nous barrer. La route est barrée, la route est barrée, la CEDEAO veut nous barrer. La route est barrée, la route est barrée. La CEDEAO veut nous barrer. Mettez le cœur. C'est un coup d'État constitutionnel qui a engendré le coup d'État militaire qui va nous sauver. Les intentions criminelles d'un civil au pouvoir amènent souvent le militaire à faire son devoir. Que savez-vous de notre histoire? Il y avait plus d'échappatoire. Le président déchu. Ok. Que Dieu vous bénisse, à vous tous qui êtes rassemblés sur ce direct. Que la main de Dieu soit sur vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Voici un peuple. Voici un peuple. Attendez, je vais ouvrir le téléphone. On a la chance d'avoir un Photo 3, on va en profiter. Voilà. Je vais ouvrir le téléphone, on va aller, comme ça vous allez mieux le voir. Voilà. Ok, voici un peuple. Oui, allô? Ok. J'ai demandé à ce que les gens appellent. Donc, certaines personnes peuvent appeler. Alors, celui qui appelle pour injurier ou pour quoi que ce soit, bon, c'est pas compliqué. On va entendre ta voix et puis on va te bloquer. Hein. Voilà, ça, c'est pas un problème, ça. Voilà. Donc, j'ai eu des appels tout à l'heure. Je vais prendre les appels. Je vais appeler des gens qui vont intervenir. Ou des gens vont m'appeler parce qu'il y a eu des appels déjà. Je voulais dire à tous les Africains, si c'était moi qui décidais, la CEDEAO allait être dissoute. Ce qu'il faut créer, la CEDEAO c'est autant de nos ancêtres, autant de nos parents. Et la CEDEAO ne joue plus le rôle qu'elle devrait jouer aujourd'hui. Ce qu'il faut créer aujourd'hui là pour l'Afrique doit s'appeler l'Union africaine. Dites ça à Assimi Goïta. Dites à Assimi Goïta qu'au temps de Soundiata Keïta, c'est au Mali que les dirigeants africains se sont rassemblés pour créer le RDA, Rassemblement démocratique africain. Au point où on est là, il y a eu la CEDEAO. Mais la CEDEAO apporte quoi maintenant aux Africains? La CEDEAO apporte quoi aux Africains? La CEDEAO, là, ça apporte quoi aux Africains? Donc, ce qu'il faut créer maintenant, c'est l'Union africaine.
Il y a un qui est là qui veut me distraire. Il s'occupe que c'est quel bâton qui est là. C'est le bâton qui va frapper ta tête si tu me manques de respect. Voilà, c'est tout. C'est ta réponse qui est là. Il faut écouter ça et puis tu continues. Parce que ça fait 1000 fois que tu écris c'est quel bâton, c'est quel bâton. Toi, ton imam là, il a ça aussi. Il va lui demander qu'est-ce que ce bâton là c'est quoi. C'est ce qui va frapper ta tête la nuit si tu viens me manquer de respect ici. Voilà. Tu as compris la réponse. On continue. Donc la CEDEAO n'arrange plus les Africains. La CEDEAO est devenue un outil qu'utilise l'Union européenne pour endormir l'Afrique, pour frapper l'Afrique, pour détruire l'Afrique. Voilà. Vous comprenez maintenant? Donc aujourd'hui là, les chefs d'État doivent se rassembler. Les chefs d'État doivent s'unir pour créer l'Union africaine. Ce que Kadhafi voulait faire, puis on l'a tué là. Ce sont nos chefs d'État africains qui doivent y penser. Assimi Goïta. Et tous ceux qui sont là, le président de la Guinée, du Mali et de je ne sais d'où, ils n'ont qu'à penser à créer l'Union africaine. Même s'il y a une monnaie africaine, ça nous suffit. Allô? Oui, allô? Oui. Pasteur, bonjour. Bonjour mon frère. Ouais, vous allez bien? Très bien. Ok, Dieu merci. Ouais, c'est à mon avis par rapport au Burkina Faso, comme vous le dites. Oui. Que c'est nous, les Burkinabés, on est tous déterminés à mener ce combat. C'est Oui. pas que les militaires, c'est nous tous. Excuse-moi frère. Vous dites? Excuse-moi, tu peux diminuer juste un peu le volume du direct de l'autre côté? Ok. Ce sont nos chefs d'État africains qui doivent Une seconde, s'il vous plaît. Oui. Et tous ceux qui sont là. Oui, je suis, oui. Maintenant? Oui? Ouais, là j'entends plus, c'est bon. Ok. On t'écoute, frère. Allô? Oui, on t'écoute. Le réseau est un peu bizarre là. Ouais, ça va aller, on t'écoute. Vas-y, mon frère. Ok. Je dis bien, notre combat là, Oui. c'est le combat panafricaniste. On est tous déterminés. Parce que nous ne voulons plus la France, d'ailleurs. Les États, je ne sais pas comment vous dire, les États, les parrains des terroristes. Nous sommes déterminés à mener ce combat. Parce que Damiba, on a vu Damiba ne peut rien faire de notre affaire. Parce que tu sais bien, le français là, ça me fatigue. Moi, je n'aime pas même français là, mais je veux que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Ouais. Ça pourrait, je vais m'exprimer en français. Je n'aime pas même la langue française, je n'aime pas. Ouais. Parce que ce sont tous des terroristes. Nous avons compris, nous avons pris conscience que ce sont les Français qui sont en base même de notre problème. Vous comprenez? Donc nous sommes tous avec nos militaires. Les militaires qui sont pour nous aussi. Ce n'est pas les militaires qui viennent défendre la CEDEAO et les autres. Nous ne voulons plus même la CEDEAO même. Nous ne voulons plus de la CEDEAO. C'est ça. Mais comme c'est la diplomatie, on peut pas s'amêler comme ça. Donc on laisse ça à la diplomatie. Vous comprenez? Voilà. Je veux que tout le monde entier sache que c'est la France qui est à la base de notre problème. C'est pas que les terroristes, il n'y a pas de terroristes, ni Al-Qaïda, ni quoi que ce soit. Ce sont des bandits armés. Les bandits qui sont payés par la France. Nous savons tous. Vous comprenez? Parce que souvent, je vois les journalistes qui disent que ce sont des Al-Qaïda, ce n'est rien. Ils sont payés par la France. Ce sont des bandits armés qui sont payés par la France pour déstabiliser notre pays. Ils veulent déstabiliser notre pays. Ils sont en train de déstabiliser notre pays. Vous comprenez? Voilà, je ne veux pas vous retarder. Non. Je ne veux pas. Non. Tu ne retardes pas. Tu ne retardes pas. Tu es libre de dire ce que tu veux. Oui. Oui. Exprime-toi quand tu veux. Je suis en train de donner mon point de vue et puis je suis en train de parler franchement, au fond de mon cœur.
Vous comprenez? Parce que si tu vois que le Mali n'a pas réagi comme nous réagissons aujourd'hui, parce que le Mali, leurs militaires ont vite comprendre la population. Bon, Damiba, notre ex-président n'a rien fait. Il a juste fait le coup d'État pour s'enrichir. Il n'a rien fait du tout. Donc nous avons compris qu'il n'est pas là pour nous, il est là pour sa poche, sa cour de sang. Nous, on veut qu'il a déjà quitté même. Donc on veut un président qui est pour nous, qui est pour la population, qui est pour le Burkina Faso. C'est ça. Vous comprenez? Ouais, je suis d'accord. Voilà. C'est ça, je suis en train de suivre votre direct, ça me fait vraiment plaisir. Merci mon frère. Voilà, merci. À bientôt. Voilà. Merci. On est ensemble. Merci. Continue à suivre le direct. Merci. Merci. Ah, voilà ce que le frère vient de dire. Et moi, j'étais en train de dire déjà la même chose. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'on a l'impression que la CEDEAO ne sert plus à rien. La CEDEAO sert à remplir les poches de certains dirigeants, de certaines personnalités. La CEDEAO est devenue comme un instrument de l'ONU pour continuer à appauvrir l'Afrique. Il va falloir que la CEDEAO soit dissoute. Je pense que tous les pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée sont, comme on appelle, légitimes pour sortir de la CEDEAO, qui se disent qu'ils ne veulent plus être de la CEDEAO. Et je pense que ce qui doit être créé maintenant en Afrique doit s'appeler l'Union africaine. De la manière qu'on parle de l'Union européenne, il faut qu'on parle de l'Union africaine. Pour que tous les pays africains soient soudés. Tous les pays africains soient soudés comme une seule personne. Pour s'entraider les uns les autres. Se soutenir les uns les autres pour le développement de l'Afrique. Pour le développement de leur pays, de leur nation. Et que chaque Africain se retrouve en un autre Africain. Et que ces divisions qu'on nous a données, ces divisions qu'on nous a créées, ces barrières qu'on nous a données. Vous savez, au fur et à mesure que ces combats, ces choses augmentent, je me rends compte que ça ne nous servait à rien de dire « Je suis ivoirien, toi tu es burkinabé, je suis burkinabé, toi tu es malien, je suis malien, toi tu es sénégalais. » Parce que, vous voyez, dans ces conflits, nous sommes réunis pour nous défendre tous les uns les autres. C'est en cela qu'on reconnaît l'Afrique. Mais les Blancs ont voulu mettre dans notre cerveau que nous étions les ennemis des uns les autres. En réalité, le Burkinabé est mon frère. En réalité, le Malien est mon frère. En réalité, le Togolais est mon frère. En réalité, le Béninois est mon frère. En réalité, le Sénégalais est mon frère. En réalité, le Guinéen est mon frère. Donc, à chaque fois qu'on nous a divisés, qu'on nous a mis des frontières, nous avons commencé, nous les Ivoiriens, nous faisons partie des personnes, à cause des problèmes politiques, à injurier nos frères les Maliens. J'en fais partie. Je fais partie des gens qui ont fait même des directs pour insulter certaines personnes. Tu es un étranger, tu n'es pas chez toi. Tu es un étranger, qu'est-ce que tu fais? Tu es un ceci, tu es un cela. La terre de l'Afrique nous appartient tous. Il y a des règles, il y a des lois. Si je vais au Bénin, je dois respecter les conditions du Bénin. Je vais au Togo, je dois respecter les conditions du Togo. Je vais au Burkina, je dois respecter les règles et les conditions du Burkina. Je vais au Mali, je dois respecter les règles et les conditions du Mali. Je vais au Sénégal, je dois respecter les règles et les conditions du Sénégal. Mais en retour, les Sénégalais, les Béninois ou les autres, chez qui je suis, doivent considérer que je suis leur frère. Et que j'ai la même peau qu'eux. Et que je suis leur frère. À part que j'ai quitté un autre pays pour venir chez eux, mais on est tous frères. Il ne faut pas qu'ils me regardent pour dire « Oh, toi, tu es un Ivoirien. Oh, toi, tu es un Malien. Oh, toi, tu es un Sénégalais. » Qu'ils se disent « J'ai un frère qui est venu me rendre visite. Nous sommes tous ensemble. » Ils respectent nos règles, ils respectent nos lois parce que chaque pays a ses lois, chaque pays a ses règles. Je ne peux pas aujourd'hui aller au Mali et puis imposer ma loi aux Maliens, aller au Burkina imposer ma loi au Burkinabé alors que je suis Ivoirien. Non, je dois respecter leurs règles. Si le Burkinabé marche sur un pied, je marche sur un pied. S'il marche sur la tête, je marche sur la tête. Parce que je suis dans leur pays, ce sont mes frères. En retour, eux aussi doivent dire, oh, celui-là c'est notre frère. Il est venu, il nous respecte. On marche sur la tête, il est en train de marcher sur la tête. On marche sur un pied, il est en train de marcher. Je pense que c'est ainsi que nous allons nous en sortir. La CEDEAO n'a plus de valeur aujourd'hui. La CEDEAO n'a plus d'importance à l'Afrique.
la CEDEAO n'a plus de place. La CEDEAO doit être dissoute. La CEDEAO doit être dissoute et tous les révolutionnaires africains aujourd'hui doivent se réunir pour créer l'État de l'Afrique ou bien simplement créer un autre mouvement qui s'appelle l'Union africaine pour remplacer la CEDEAO. L'Union africaine. Lorsqu'on a écouté le discours du colonel Maïga à l'ONU, on a compris que la révolution de l'Afrique a commencé. Ça n'a pas duré, nous venons de voir un coup d'État au Burkina. Et je pense que la jeunesse africaine est en train de se lever. Et je pense que la jeunesse africaine est en train d'ouvrir ses yeux. Et tous ceux qui aiment l'Afrique, tous ceux qui aiment l'Afrique doivent se mêler à ce combat. Le problème n'est pas d'être contre la Côte d'Ivoire, contre le Cameroun, contre le Bénin, contre un tel président ou un tel. On s'en fout. Ils sont déjà présidents. On va parler d'eux du matin au soir. Ils sont présidents. Quand Dieu a fixé là, ils vont partir. C'est pas ça le problème. Le problème maintenant là, c'est le bien-être du peuple. Pendant qu'on parle du Burkina, tout le monde dit que la Côte d'Ivoire est développée. Mais il y a des Ivoiriens qui souffrent. Il y a des Ivoiriens qui ont faim. Il y a des Ivoiriens qui tendent la main. Il y a des Ivoiriens qui veulent qu'on les aide. Tout le monde est concentré à Abidjan. Alors qu'à l'intérieur du pays, c'est la souffrance. Tout le monde est concentré à Abidjan. On nous montre les autoroutes. On nous montre les ponts. On nous montre tout ce qui se passe à Abidjan. Mais à l'intérieur du pays, il y a des villages, on ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas de route. À l'intérieur du pays, il y a des endroits où il n'y a pas d'école. À l'intérieur du pays, il y a des endroits qui sont inondés. À l'intérieur du pays, il y a des endroits où il n'y a pas d'hôpitaux. On ne parle pas de ça. On passe le temps à montrer Abidjan, Abidjan, Abidjan. On a l'impression qu'il n'y a que la capitale, il n'y a que Abidjan qui compte. On a l'impression que la Côte d'Ivoire est devenue Abidjan seulement. Or, la Côte d'Ivoire, c'est l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire, c'est le nord. La Côte d'Ivoire, c'est le sud. La Côte d'Ivoire, c'est l'est. La Côte d'Ivoire, c'est l'ouest. Il y a des gens qui vont au champ. Il y a des bergers. Il y a des cultivateurs. Et c'est grâce à ces personnes-là que la nourriture arrive à Abidjan. Mais on les oublie. Et ça, il faut que ça cesse dans nos patries, dans nos nations. Et que chaque citoyen qui est sur sa terre mange à sa faim. Chaque citoyen qui est sur sa terre soit heureux d'être dans son propre pays. Pourquoi quelqu'un fuira-t-il son pays pour aller chercher le bonheur ailleurs? Parce que dans son propre pays, il ne trouve plus le bonheur, il ne trouve plus le repos. Il faut que cela cesse et que nos dirigeants comprennent que la voix, la dernière voix, le dernier cri qui peut changer les choses, c'est le peuple. Aujourd'hui, le coup d'État au Burkina n'aurait jamais marché si le peuple n'était pas derrière ces soldats. Le coup d'État au Mali n'aurait jamais marché si le peuple malien n'était pas derrière Assimi Goïta. C'est le peuple qui décide. Et le peuple doit être respecté. Et le peuple doit être aimé. Et le peuple doit être soutenu. Les dirigeants doivent se soucier de comment mange la population. Comment se nourrit la population. Les enfants vont-ils à l'école? Sont-ils soignés? Sont-ils de... Mais non, les gouvernements africains doivent créer des situations pour leur peuple. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Un gouvernement ivoirien, africain du moins, qui va s'occuper de son peuple, pourra rester pendant 1000 à 40 ans. Le peuple sera toujours derrière lui. Le peuple ne demande rien d'autre qu'on prenne soin de lui. Et le peuple a le dernier mot. C'est ce que beaucoup de dirigeants n'ont pas compris. Aujourd'hui, c'est le peuple qui est levé. Voici un citoyen du Burkina qui vient d'appeler. Voici un citoyen burkinabé qui vient d'appeler. Et j'ai demandé à certaines personnes, est-ce que vous êtes déjà allé au Burkina dans ces temps-ci? Est-ce que vous êtes déjà allé au Burkina dans ces temps-ci? Est-ce que vous êtes sorti de Ouaga pour aller un peu à l'intérieur du Burkina, pour voir un peu la souffrance de certaines personnes? Et quand on entend qu'il y a un coup d'État, c'est normal. Les Africains, ils deviennent présidents, c'est son père, son oncle, son frère, sa soeur, ses cousins, son village, c'est son chef du village, son marabout, son féticheur, tous ceux qui sont autour de lui, c'est eux qui mangent. Et le peuple n'a rien. Et le peuple n'a rien. Ils prennent l'argent du gouvernement du pays, l'argent de la nation, pour nourrir leur entourage, pour s'acheter 1021 voitures, pour s'acheter des maisons. Pour tout. Mais il y a un peuple qui souffre. Ils voient bien le peuple souffrir.
Dans certains lieux, il n'y a même pas de route pour entrer. Ils oublient qu'il n'y a pas de route. Mais il y a d'autres même là. Leurs marabouts là, ils vont créer un goudron. Le goudron va commencer de la voie principale jusqu'à la maison du marabout, spécialement, parce que c'est leur marabout. Ils vont créer une route spécialement pour le chef de leur village. Ils vont créer un système pour qu'il puisse avoir de l'eau, l'électricité gratuite, parce que c'est son chef du village, parce que c'est son marabout, parce que c'est son cousin, parce que c'est son oncle. Pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir et pendant ce temps, le peuple a faim. Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Et comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de coup d'État en Afrique? C'est de ça qu'on parle. Je voulais lancer un message à notre frère Ibrahim Traoré qui vient de faire un coup d'État au Burkina. Frère, nous te saluons. Nous ne sommes pas d'accord. Nous n'aimons pas le coup d'État. Mais tu étais obligé de faire ce que tu as fait. Parce que tu as vu la souffrance de ton peuple. Ibrahim Traoré rentre dans l'histoire. Rentre dans l'histoire comme Assimi Goïta est rentré. Pour que quelqu'un rentre dans l'histoire, c'est quand la personne respecte sa parole. Nous avions une fois un certain Guéhou Robert qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a fait un coup d'État, qui a dit « Je suis venu pour balayer ». Il dit « Je ne suis pas venu pour être au pouvoir ». Guéhou Robert a balayé, il a fait son coup d'État, tout le peuple était avec lui. À un certain moment, Guéhou Robert a commencé à prendre goût au pouvoir et Guéhou Robert ne voulait plus quitter le pouvoir. Malheureusement, Guéhou Robert a été tué. Tu es un jeune. J'aurais appris que tu as 34 ans. J'ai 51 ans. Je suis serviteur de Dieu. Je suis un patriarche. Je suis un père. J'ai beaucoup d'enfants, hommes de Dieu dans les nations, dans le monde entier. J'ai prié pour des principaux, des autorités, des personnalités. Même si souvent je fais un peu le con. J'aime rigoler, j'aime être naturel. Mais je suis une personnalité, je suis une entité, je suis un esprit. Me voyant assis comme ça, certaines personnes me voient assis avec le vêtement du Moro en bas à la tête, le chapeau du chef du village et le bâton de l'imam. Ils se demandent, mais celui-là, est-ce que c'est un pasteur? C'est parce que je suis esprit. C'est là où tu ne me vois pas que tu me vois. Je m'appelle Atia Normal. Je suis un esprit. Ibrahim Traoré ne fait pas comme les autres. Fais tout pour que ton nom reste dans la bouche des Ivoiriens comme le nom de Thomas Sankara. Ce coup d'État que tu as fait te met à l'honneur. Mais il faut que ce coup d'État que tu viens de faire fasse que le nom que tu portes, le nom de ta famille, reste toujours dans le nom, dans la bouche des Burkinabés. Tu as bien dit que tu ne veux pas le pouvoir, tu ne cherches pas à être président. Fais tout, surveille tout, fais que ça soit bien fait. Et que une personne digne qui aime le Burkina, parmi les civils, devienne président du Burkina. Et que les Burkinabés commencent à connaître la paix, la joie et le bonheur. C'est ainsi que ton nom sortira dans l'histoire. On dira un jour, il fut un temps, un jeune nommé Ibrahim Traoré est venu nous libérer de toute emprise, de la faim et de la souffrance. Et tu seras dans l'honneur. Je t'ai vu très humble. J'ai vu les vidéos. Je t'ai vu parler. Je t'ai entendu parler. Je veux te croire. Tu es humble. Tu es simple. Et tu aimes ta patrie. Les Burkinabés comptent sur toi, Ibrahim Traoré. Les Burkinabés comptent sur toi. Ne te laisse jamais corrompre. Quels que soient les milliards, les millions qu'on te proposera, accepte ton morceau de pain sec. Vis dans l'humilité dans laquelle tu es. C'est ce qui te grandira. Ne fais pas comme certaines personnes qui ont vu l'argent, qui ont vu l'or, qui ont vu la gloire et qui ont rejeté leur première décision.
les Burkinabés comptent sur toi. Tu viens de faire un coup d'État. Le peuple burkinabé s'est levé pour toi. Mais le même peuple burkinabé qui s'est levé pour toi peut te descendre demain. L'exemple de Damiba. Ils se sont levés pour Damiba. Mais ils l'ont aussi descendu. Écoute bien les conseils qu'on te donne. Évite le pouvoir. Ibrahim Traoré, quelle que soit toute proposition, tu n'es pas né pour être président de la République. Évite le pouvoir. Mais mets quelqu'un qui sera au pouvoir. Et restez à côté pour surveiller si tout se passe bien. N'accepte aucun compromis. N'accepte pas l'argent de qui que ce soit. N'accepte pas qu'on vienne t'acheter. N'accepte pas les milliards qu'on va te proposer. Ça va détruire ton histoire. Ça va détruire ton nom. Ça va détruire ta destinée. Reste fier pour les Burkinabés. Avant que les Burkinabés ne sortent pour aller te défendre, les Burkinabés ont douté de toi. Ce n'était pas tous les Burkinabés qui étaient sortis au départ. C'est après. Lorsque nous avons lancé des appels, lorsque nous avons dit à nos frères burkinabés, levez-vous, sortez, encouragez-le. Nos frères burkinabés nous ont écoutés dans les nations. Nos frères burkinabés nous ont écoutés au Burkina. Et ils sont sortis. Ceux qui hésitaient sont sortis pour aller te soutenir. Aujourd'hui, tu es rentré dans le cœur des Burkinabés. Tu es en train de rappeler Thomas Sankara aux Burkinabés. Les Burkinabés ne demandent rien d'autre. Ils veulent que la paix revienne dans leur pays. Ils veulent un État bien assis, paisible, tranquille. Les Burkinabés ne veulent pas la guerre. Les Burkinabés veulent manger. Ils veulent manger à leur faim. Ils veulent que les enfants soient scolarisés. Et les Burkinabés veulent que le problème des djihadistes, des rebelles ou de je ne sais quoi, soit réglé. Ibrahim Traoré, ton nom est sorti aujourd'hui. Je me suis habillé spécialement pour toi, en chef de village burkinabé. Je me suis habillé spécialement pour toi, en Moro Namba. J'ai sorti mon bâton de combat, mon bâton de guerrier, mon bâton exprès pour te montrer que je ne suis pas en train de plaisanter. Là où je suis assis, je ne suis plus le bishop Melchizedek. Je suis une entité qui est en train de te parler. Les ancêtres du Burkina Faso sont en train d'utiliser ma bouche pour te parler. Ils me disent, dis à Ibrahim Traoré de ne pas faire l'erreur que les autres ont fait, car nous comptons sur lui. Je ne suis pas burkinabé, je suis ivoirien. Mais regarde le chapeau que je porte. Regarde la tenue que je porte. Regarde l'accoutrement que j'ai. Tu as l'impression de voir un chef du village, un Moro Namba du Burkina Faso. Que cela ne quitte jamais ton image. Que cela ne quitte jamais. Envoyez-moi cette vidéo à Ibrahim Traoré. Ce n'est pas parce que tu as fait un coup d'État que tu es important. Mais c'est quand tu respecteras ta parole que tu as donnée après le coup d'État que tu seras important. Les Burkinabés n'attendent pas un militaire au pouvoir. Les Burkinabés veulent qu'il y ait un civil. Ils veulent un pays paisible. Les Burkinabés sont fatigués. Il faut que ce coup d'État soit le dernier coup d'État que le Burkina Faso ait connu. Ibrahim Traoré, il faut que ce coup d'État soit le dernier coup d'État que le peuple burkinabé ait connu. Il faut qu'à partir de ce coup d'État, on n'entende plus jamais parler de coup d'État au Burkina Faso. Ibrahim Traoré, il faut qu'à partir de ce coup d'État, on n'entende plus jamais parler de coup d'État au Burkina Faso. Nous comptons sur toi. Tous les Africains comptent sur toi. Le Burkina Faso compte sur toi. Aujourd'hui, nous saluons Assimi Goïta. Nous comprenons le combat d'Assimi Goïta. Nous respectons le combat d'Assimi Goïta.
Et sache que le Mali vous a porté bonheur. Le Mali a porté bonheur au Burkina Faso. Restez soudés au Mali. Attachez-vous au Mali. Parce que le Mali vient de vous porter bonheur. Mais Alassane Dramane Ouattara a porté malheur à Damiba. Damiba peut-être au début avait de bonnes intentions. Mais Damiba est allé dans les pattes d'Alassane Ouattara, de Blaise Compaoré, de l'Union européenne, de la CEDEAO. Damiba a oublié ses premiers objectifs. Alassane Dramane Ouattara a porté la poisse à Damiba. Il a fait croire à Damiba qu'il sera toujours derrière lui. Il a fait croire à Damiba que rien ne va lui arriver. Il a fait croire à Damiba que la CEDEAO est là pour le soutenir. Il a fait croire à Damiba que l'ONU est là pour le soutenir. Il a fait croire à Damiba que la France sera là pour le soutenir. Alassane Dramane Ouattara a oublié le cœur des Burkinabés, la force des Burkinabés. Il a cru que, de la manière qu'il a rendu peureux, postrons, lâches les Ivoiriens, il pouvait le faire au Burkina Faso. En réalité, Alassane Dramane Ouattara cherche à devenir gouverneur de l'Afrique de l'Ouest. Je voulais dire même au président du Togo et les autres présidents qui sont liés à Alassane Ouattara de faire attention. Alassane Ouattara, c'est un poison. Il vous manipule pour salir votre nom, pour détruire après votre image et pour vous mettre en conflit. Alassane Dramane Ouattara est une poisse. Quiconque s'approche d'Alassane Ouattara tombe. Regardez bien tout ce qui s'est passé. Oufoué a envoyé Alassane Ouattara en tant que premier ministre. Oufoué est mort. Gbagbo a donné nationalité à Alassane Ouattara. Gbagbo est allé en prison. Bédié a soutenu Alassane Ouattara. Bédié est devenu ennemi d'Alassane. Soro s'est battu pour Alassane Ouattara. Soro est en exil. Ouattao s'est battu pour Alassane Ouattara. Il est mort. Gon Koulibaly a lutté pour Alassane Ouattara. Il est mort. Soro Diom a lutté pour Alassane Ouattara. Il est en exil. Ahmed Bakayoko a lutté pour Alassane Ouattara. Il est mort. Emmanuel Macron s'est attaché à Alassane Ouattara. Actuellement, il a tous les problèmes. C'est une poisse. Alassane Dramane Ouattara est une poisse. Ibrahim Traoré, on espère que tu ne vas pas recevoir Alassane Ouattara pour discuter. On espère que tu ne vas pas t'envoler pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller entendre les propos d'Alassane Ouattara. On espère que tu ne vas pas rentrer dans la magouille, dans le jeu, dans la tricherie et dans les mamailles d'Alassane Dramane Ouattara. Parce que les yeux sont sur toi. Ce qui fait la force d'Assimi Goïta aujourd'hui, c'est qu'Assimi Goïta a vu la vérité. Il a mis une barrière entre lui et Alassane Ouattara. C'est pourquoi le monde entier le soutient. Ibrahim Traoré, faites très attention. C'est Alassane Ouattara qui a porté la poisse à Damiba. C'est le conseil qu'Alassane Ouattara lui a donné qu'il suivait. Méfie-toi de ce nom, Alassane Dramane Ouattara. Jamais que tu fasses confiance à cet homme. Jamais que tu t'asseyes pour discuter avec cet homme. Jamais que tu cherches des conseils de la part de cet homme. Car les Burkinabés comptent sur toi. Les Burkinabés comptent sur toi. J'espère que ce coup d'état que tu viens de faire est la fin de la souffrance des Burkinabés. Les Burkinabés sont en train d'appeler la Russie au secours. Mais je vais dire une chose, chers Burkinabés, que ce soit la Russie, que ce soit la France,
que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, à un certain moment, l'Afrique doit commencer à être indépendante. Parce que ça peut être la Russie, ça peut être la France, ça peut être n'importe quel autre pays européen. L'Afrique doit pouvoir se débrouiller tout seul maintenant. Oui. Demain, si ça se passe mal avec la Russie, nous allons chercher qui encore? Donc, arrêtons de crier la Russie, la Russie. La Russie n'est pas la force de l'Afrique. L'Afrique a déjà sa propre force. L'Afrique a déjà ses propres ressources. L'Afrique a déjà ses propres intelligents, ses scientifiques. L'Afrique a déjà ses propres fils qui n'attendent que développer leur patrie, leur continent. Faisons-leur confiance. Arrêtons de crier la France, la Russie, la France, la Russie, les États-Unis. C'est ce qui a fait que nous sommes restés esclaves jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons toujours dépendre des autres. La Chine dépend de la Chine. La Russie dépend de la Russie. La France dépend de la France. L'Afrique doit dépendre de l'Afrique. Et chaque pays africain doit dépendre de son pays. On peut demander de l'aide, du donnant-donnant, se soutenir les uns les autres. On peut demander de l'aide. On peut demander de l'aide, du donnant-donnant. Mais attendre que la Russie vienne vous développer, attendre que la Russie vienne lui... Non, vous avez déjà la force. Vous avez déjà les moyens. Vous avez déjà la terre qu'il faut, tout ce qu'il faut. Arrêtons de crier tout le temps. La Russie, la France, les États-Unis, le Canada, venez à notre secours. Que l'Afrique arrête de mendier. Que l'Afrique arrête de tendre la main. Et que l'Afrique comprenne que nous avons tout ce qu'il faut. Si vous voulez, demandez à nous tous qui sommes en Europe, en Occident, de rentrer en Afrique. Et que chacun fasse valoir ses connaissances et ses qualités. Pour que nous puissions développer nos continents, notre continent, nos pays. Vous avez des enfants intelligents. Vous avez des enfants riches qui sont éparpillés dans le monde entier. Arrêtez d'appeler toujours la Russie. La Russie peut vous décevoir demain. De la manière que la France va vous a déçu, la Russie peut vous décevoir demain. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Aujourd'hui, la France n'a pas fait l'affaire. On entend de crier France, France, au revoir. France, va-t'en. On veut la Russie. Mais est-ce que tu sais si demain, la Russie va faire quelque chose qui ne va pas te plaire? Donc, il faut que ça soit du donnant-donnant, qu'il y ait des règles. Et que ceux qui viennent vous soutenir respectent votre identité africaine. Nous voulons sortir de l'esclavage. Nous voulons sortir de la colonisation. Nous voulons être respectés. Nous voulons que lorsqu'on voit un Africain, on le met au même rang qu'un Européen, qu'un Américain. Nous voulons cela. Nous voulons cela. Que Dieu bénisse le Burkina. Vive le Burkina Faso. Nous remercions Dieu de ce que Damiba a accepté de se retirer pour éviter le sang versé. Maintenant, le plus dur reste à faire. C'est de stabiliser le Burkina. C'est de pouvoir faire une élection présidentielle où le peuple burkinabé se décide et décide le candidat qu'ils ont choisi. Nous attendons cela. Nous attendons cela. Vous ne dépendez pas de la CEDEAO. Retenez bien cela.
Il y a des présidents de la CEDEAO qui ne font rien dans leur pays. Il y a des présidents de la CEDEAO qui font souffrir leur peuple. Il y a des présidents de la CEDEAO qui ont forcé le 3e mandat. Ils ont tué leur population pour imposer le 3e mandat. Ils n'ont pas de leçon à vous donner. Vous ne dépendez pas de la CEDEAO. Le Burkina dépend du Burkina. Les Burkinabés dépendent du Burkina. Le Mali dépend du Mali. Les Maliens dépendent du Mali. La Guinée dépend de la Guinée. Les Guinéens dépendent de la Guinée. Et les Ivoiriens doivent dépendre de la Côte d'Ivoire. La CEDEAO ne peut pas aller diriger votre pays. La plupart des dirigeants de la CEDEAO ont des problèmes dans leur propre pays. Ils ont une population qui souffre. Ils ont une population qui a faim. Ils ont une population qui crie. Certains se sont imposés pour avoir des mandats de 3e, de 4e, de 5e mandat. C'est vous seuls, Burkinabés. Vous devrez vous écouter. Nous demandons l'union, nous demandons la paix et nous demandons la tranquillité au Burkina Faso. Nous ne voulons pas que les Burkinabés se mangent et s'entretuent entre eux. Chers Burkinabés, soudez-vous, restez soudés. Ce combat est pour vous. Ce combat n'est pas pour une personne. C'est pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Le Burkina souffre. Depuis très longtemps, le Burkina souffre. Il est temps que le Burkina se ressaisisse. Qu'il se développe, qu'il devienne un pays de paix, un pays de tranquillité. Le jour où j'ai pris l'avion que je partais au Burkina, les hôtesses de l'avion ont discuté avec moi. Et ils m'ont dit, avant, on dormait au Burkina. Mais maintenant, on ne peut plus dormir au Burkina. On préfère aller dormir au Ghana. Parce que le Burkina est devenu une zone à risque. Ils dorment au Togo, ils dorment au Bénin, ils dorment au Ghana, ils dorment en Côte d'Ivoire. Les hôtesses. Mais au Burkina, ils ne veulent plus dormir. Que cela cesse. Que les touristes reviennent au Burkina. Que la paix revienne au Burkina. Que la tranquillité revienne au Burkina. Je voulais lancer un dernier appel à tous les Africains, aux Ivoiriens. Si vous reconnaissez qu'Alassane Dramane Ouattara est notre problème, il est temps que nous unissons pour sauter Alassane Dramane Ouattara. Oui. Parce que quand je réfléchis, avant qu'Alassane Dramane Ouattara ne soit au pouvoir, on n'avait jamais connu tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara est devenu le poison de l'Afrique de l'Ouest. À un certain moment, on doit se décider tous. Si les Ivoiriens n'ont pas de force, aidez les Ivoiriens. Chers Maliens, si les Ivoiriens n'ont pas de force, aidez-les. Chers Burkinabés, si les Ivoiriens n'ont pas de force, aidez les Ivoiriens. Chers Guinéens, si les Ivoiriens n'ont pas de force, aidez les Ivoiriens. Il est temps que nous nous décidons pour enlever la plaie, la plateforme par laquelle l'impérialisme passe pour nous détruire. À bas le néocolonialisme, à bas l'impérialisme, à bas la colonisation, à bas ceux qui veulent nous supplanter, nous surmonter, nous piller et nous voler tous les jours de notre vie. Vive l'Afrique. Vive chaque pays africain. Vive le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, le Bénin et tout le monde. Que la paix revienne en Afrique. Et que nos ancêtres soient fiers de nous, de là où ils sont. J'en ai fini. J'espère que mes conseils ont été bien entendus par Ibrahim Traoré. J'espère que vous allez lui transmettre cela. Parce que
s'il s'amuse à faire comme Damiba, s'il s'amuse à aimer le pouvoir, il s'amuse à écouter les dramas, les histoires de CDAO, de ceci, cela, le même peuple qu'il a salué va le vomir, va le rejeter. Et ça ne sera pas intéressant pour lui. Merci beaucoup. J'ai reçu des appels que je n'ai pas décrochés. Je pense que j'ai assez parlé, donc je ne vais pas encore les décrocher. Je vais juste me remettre l'hymne du Burkina Faso, parce que là, il s'agit du Burkina Faso. Voilà. Je vais remettre l'hymne du Burkina Faso. Vive l'Afrique, vive le Burkina Faso, vive la Côte d'Ivoire, vive le Mali, vive tous les pays africains, vive l'Union africaine, vive l'avenir de l'Afrique et que nos ancêtres soient fiers de nous pour notre union, notre bonheur et nos réussites. Que l'Afrique cesse de souffrir en croyant que ceux qui la font souffrir sont ses amis. Je sais que vous m'avez déjà tous compris. Merci d'avoir été là. Je suis le bishop Melchisedec Atia Normal. Je suis différent de plusieurs pasteurs, de plusieurs prophètes, parce que j'ai compris beaucoup de choses, et j'ai compris le sacerdoce. Là où je suis assis, certaines personnes diront, c'est quel pasteur ça? Son accoutrement, le bâton, le chapeau. Mais je suis dans une dimension qu'ils ne pourront jamais comprendre. Aujourd'hui, pour parler au Burkinabé, je me suis habillé en chef du village, en vrai Moro Namba. Cette canne, seuls les gradés spirituels, les grands imams et les grands ouins de Dieu sauront quelle est sa valeur. On ne la trouve pas avec n'importe qui. C'est un héritage qui m'a été donné par un imam qui fut mon père, quelqu'un que je respectais, mon père adoptif. Là où je suis assis, je ne suis plus Atia Normal qui joue la comédie. Je ne suis plus Atia Normal qui insulte. Mais je suis Atia Normal, la bouche autorisée. Quand je suis dans cet esprit, dans cette condition, il faut respecter mes paroles. Parce que ce que je dis
a un effet très fort. Je ne suis pas seul. Tu me vois assis là. Je ne suis pas seul. Je suis entouré. Mon côté gauche, là où se trouve ma canne, est rempli de feu. Ne vois pas un morceau de bois. Vois une entité. Vois une force. Vois un pouvoir. Et vois un homme qui est couronné d'une gloire pour parler. Vive le Burkina, nous sommes avec vous. Et je demande à ce qu'on prie pour notre frère Ibrahim Traoré. Je voudrais, Dieu Tout-Puissant, élever ma voix en ce jour pour notre jeune frère Ibrahim Traoré. Il a sur ses épaules un lourd fardeau, le fardeau du Burkina, le fardeau d'un peuple entier. Pour un jeune de 34 ans, ce n'est pas du tout facile. Il y a la jalousie, il y a la trahison, il y a les médisances, il y a les tricheries. Mais il doit prouver à sa nation qu'il est digne. De la manière que tu as aidé David, de la manière que tu as aidé Salomon, de la manière que tu as aidé Josué, de la manière que tu as aidé Gédéon, viens et combat, Dieu puissant, tout-puissant, pour Ibrahim Traoré. Que son nom reste dans la pensée, dans la bouche de chaque citoyen africain et de chaque Burkinabé. Que tous les plans, les ruses et les stratégies de déstabilisation contre lui échouent. Élève son nom, donne-lui la sagesse, parle-lui comme tu parlais à Daniel, donne-lui l'orientation et que son histoire et son nom restent à jamais gravés dans nos cœurs. Ô Dieu, cher Dieu Tout-Puissant, Maître Créateur du ciel et de la terre, nous te soumettons le Burkina. Que tous les plans et les stratégies prévues contre le peuple burkinabé n'aient plus d'effet, mais que ton seul nom soit glorifié. Nous demandons la paix au Burkina. Nous demandons la stabilité, la tranquillité. Nous demandons à ce que le bonheur revienne dans le cœur de chaque Burkinabé. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Excusez-moi, est-ce que vous me permettez de rappeler une personne qui avait essayé d'appeler? Je ne sais pas, mais j'ai envie d'écouter si elle peut répondre. Ah, la personne a refusé l'appel. Vous savez, souvent, pendant les directs comme ça, il y a des gens qui appellent, c'est pour insulter. Bon, si c'est rendu compte qu'il n'a pas besoin d'appeler, on va laisser comme ça. En tout cas, je vous aime. Je salue tous mes frères ivoiriens. Peut-être que je suis incompris par beaucoup d'entre eux aujourd'hui. Ils se demandent si je suis malien, si je suis burkinabé, je suis qui? Je suis africain. Et j'aime ma patrie, la Côte d'Ivoire. Et pour moi, tous les autres pays autour de nous sont des frères. J'aime l'Afrique, j'aime ma peau, j'aime ma race, j'aime mon continent. Si vous ne me comprenez pas aujourd'hui, peut-être que vous me comprendrez plus tard. Pardonnez-moi si je fais des erreurs. Pardonnez-moi si souvent je n'arrive pas à me maîtriser. Pardonnez-moi si souvent j'insulte. Pardonnez-moi si souvent je déborde. Je ne suis qu'un humain qui a un cœur, qui a des douleurs dans son cœur et qui voit sa patrie souffrir, son peuple souffrir, ses frères souffrir. Et je ne sais comment exprimer cela parfois. Je viens avec la colère, avec des injures. Veuillez me pardonner si je vous ai souvent choqué. Mais regardez ce qui est bon en moi. Si vous savez prier, chrétien ou musulman, priez pour moi. Demandez à Dieu de me transformer, de me rendre meilleur, de me rendre comme vous voulez que je sois. Dieu peut-être vous écoutera et je serai peut-être différent. Et je serai peut-être la personne que vous voulez voir. Je n'ai aucune haine, même contre ceux qui m'insultent. Je pense que ce sont mes frères et qu'ils pensent qu'ils ont raison de m'insulter. Ils défendent une cause.
Souvent, je les insulte aussi. On est de la même famille. Des frères d'une même famille peuvent se disputer, se frapper, se taper. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont de la même famille. La langue et la dent sont dans la bouche. Souvent, la dent mord la langue. La langue n'est pas contente, mais ils sont toujours dans la même bouche. Je vous aime, mes frères. Chers Africains, je vous aime. Chers Ivoiriens, je vous aime. Nous sommes nés pour mourir. Peut-être qu'un jour, vous n'entendrez plus parler de moi. L'heure que Dieu a fixée, le temps que Dieu a fixé, il me prendra. Mon histoire ne sera que vanité. Vous entendrez parler de moi, vous direz, il était une fois telle personne. Mais je pense que de mon vivant, je suis obligé de jouer le rôle que Dieu m'a donné. Peut-être que c'est avec maladresse, peut-être que 2 fois, même si vous avez des conseils à me donner, je suis ouvert à vos conseils. Vous avez mon Facebook, vous avez mon WhatsApp, vous avez mon Messenger. Donnez-moi des conseils. Beaucoup de personnes m'ont donné des conseils avant. J'ai écouté leurs conseils. Ça m'a beaucoup aidé. Donc ne restez pas dans votre coin. Même si vous faites partie des gens que j'attaque et que vous avez un conseil à me donner, je serai prêt à écouter vos conseils. Parce que vos conseils me permettront de m'améliorer. Je ne suis contre personne. Je vous aime tous. Je ne veux pas que l'Afrique brûle. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle. Je ne veux pas que le Burkina ou le Mali brûle. Au contraire, je veux retrouver cette Afrique de bonheur, cette Afrique de joie, cette Afrique de réjouissance. Alors mes frères, priez pour moi. Même si vous me détestez, sachez qu'en moi, il y a aussi de bonnes choses. Et que par vos prières, les bonnes choses peuvent sortir. Que Dieu vous bénisse. Même ceux qui m'ont insulté, même ceux qui m'injurent, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes en train de défendre une cause. Vous croyez que vous avez raison. Moi, je crois que j'ai raison. On est tous en train de lutter pour quelque chose. Mais un jour, Dieu nous donnera raison. Nous ne savons pas quand on va quitter ce monde. Ça peut être demain, après-demain. Tu peux dormir et puis ne pas te réveiller. Donc, pourquoi ne pas prendre de temps en temps le temps pour demander pardon à ses frères? Si je vous ai choqué, je vous demande pardon. Mais pour le moment, je mène un combat. Et je suis obligé de m'attacher à ce combat parce que mon rêve, c'est de voir des gens libres, des gens délivrés, des gens sortis de prison, des gens avoir à manger, des gens pouvoir avoir des situations en Afrique et que mes frères arrêtent de mourir dans la mer et arrêtent d'être esclaves dans certains pays. Ça me fait souffrir. Peut-être que vous ne comprenez pas ma souffrance, mais c'est cette souffrance-là qui me fait parler. Je n'ai pas des milliards pour dire que je vais créer, je ne sais pas, quelque chose, une institut pour rassembler tous les pauvres, les malheureux, pour pouvoir les donner à manger, aider tous les pays du monde entier. La seule chose que j'ai, c'est ma bouche. Ce sont mes paroles. Donc je ne peux que les utiliser. Peut-être que je vous offense. Peut-être que je vous blesse. Je reconnais que je vous blesse 2 fois, que j'offense certains. 2 fois même je peux faire honte à certains. Mais acceptez que je sois un homme. Je ne suis pas un ange. Acceptez que je sois un humain comme vous. De la manière que vous faites des erreurs, c'est de cette même manière que j'ai le droit de faire des erreurs. De la manière que vous faites des fautes, c'est de cette même manière que j'ai le droit de faire des fautes. Si vous vous pardonnez vous-même, vous devrez aussi me pardonner 2 fois. Si vous acceptez de faire des erreurs, vous ressaisir et vous pardonner, acceptez que ce soit aussi mon cas. Si vous voulez qu'un jour on vous pardonne, quand vous faites des erreurs, acceptez donc de me pardonner. Je vous aime. J'aime l'Afrique. Je dis à mes frères ivoiriens, je vous aime vous tous. Que vous soyez RHDP, PDCI, RDR, que vous soyez attachés à Alassane Dramane Ouattara, à Gbagbo Laurent, vous êtes tous mes frères. Mais il y a un problème de famille à régler. Et c'est ce problème de famille qui fait qu'on crie du matin au soir. Quand ce problème de famille va être réglé, on ne va plus crier. Dans une famille humaine, il peut y avoir 2 frères, 2 sœurs, 3 frères. Il y a d'autres qui aiment le papa plus que la maman. Il y a d'autres qui aiment la maman plus que le papa. Et dans une famille, il peut y avoir un frère qui déteste le papa même. Mais il est de la famille. Il porte le nom de la famille. Ce n'est pas parce qu'il ne s'entend pas avec le papa qu'il n'est pas de la famille. Il est de la famille. Des fois, pendant certaines réunions, même on l'appelle pour entendre son point de vue. Même si la réunion se passe mal parce qu'il y a des embrouilles, il est de la famille. On est de la même famille. C'est ce que nous devons tous comprendre. Une famille, c'est une famille.
Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon dimanche. Au revoir.